Au temple à tous, bien-aimés frères et sœurs, c'est surprenant ce qui se passe au Mali. Vous avez appris l'attaque des terroristes dans la ville de Bamako. Ils ont attaqué une école de gendarmerie. Il y a eu des morts du côté des populations civiles, mais il y a eu surtout beaucoup de morts du côté des terroristes. Alors, coup de tonnerre, les États-Unis, l'Union européenne présentent des condoléances. Ouh. Ils manifestent, ils sont solidaires au gouvernement malien. Ils condamnent fermement, ils condamnent fermement ces actes de barbarie, de sauvagerie. Donc, ils manifestent une solidarité indéfectible. Ça, c'est, comment vous appelez ça? Les États-Unis et l'Union européenne. Il y a des panafricains qui sont contents, qui sortent. Oh là là, c'est beau, les Américains ont compris, les Américains se plient. Aïe. Nous, on a un problème, nous les Africains. On a un problème. C'est comme si nous, on ne peut pas vivre sans les autres. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'Union européenne, s'il n'y a pas les États-Unis, on ne peut pas vivre. Ce que vous voyez là, ça c'est mon avis en tant que docteur en sciences politiques. Pour moi, ça c'est l'hypocrisie. C'est la diplomatie. La diplomatie du vaincu. Parce qu'ils sont en train de constater qu'ils sont en train de tout perdre. Je vais vous dire une chose. Question. Quels sont les pays qui ont été à l'honneur au sommet Chine-Afrique? C'est-à-dire que qui était vraiment le président Xi Jinping a pris tout le temps pour discuter avec eux, pour les écouter. Il y a deux pays. Il y a la RDC et il y a eu le Mali. Et le Mali, il est venu avec deux casquettes. Celle du président du Mali et celle du président de l'AES, la Confédération des États du Sahel. Oui, ce sont les deux pays-là. La Chine n'est pas, Xi Jinping n'est pas bête, hein. Il sait que, mais c'est là où se trouve l'avenir. Les matières premières, là. La RDC en tant qu'État, c'est le pays le plus riche d'Afrique, et même du monde. Bon, il y a la Russie qui est là, donc d'Afrique en tout cas. Le Mali est un pays aussi très riche. Le Mali, le Burkina et le Niger, c'est plus riche que la RDC. C'est vrai, vous allez me dire que la Centrafrique aussi est très riche, oui. On se rend compte qu'au Centrafrique, là, vous avez pratiquement tout ce que vous avez en RDC. C'est vrai. Mais la RDC, là, c'est le poumon. Tel qu'il a été pillé, ou elle a été pillée. Et il y en a toujours trop, là. C'est qu'il y en a. Maintenant, le Mali, quand on prend la Confédération des États du Sahel, c'est plus riche que la RDC. Ce sont les deux pays qui étaient à l'honneur. Maintenant, il y a un problème au Mali. Mais c'est une occasion pour eux de se rapprocher du Mali, chercher à revenir par la grande porte. C'est tout. Vous avez entendu les États-Unis condamner l'Ukraine. Quand l'Ukraine a déclaré que nous avons soutenu les terroristes, vous avez entendu les États-Unis condamner? Vous avez entendu l'Union européenne condamner? Non. Qui a donné des drones aux terroristes? Qui leur a donné? Maintenant, ils utilisent des drones. Qui leur a donné ça? Vous allez me dire que c'est la Russie aussi? Non.
c'est l'Ukraine, ce sont les États-Unis, ce sont les pays européens. Donc, je veux dire une chose, que Assimi Goïta, que le général Tchani, que le capitaine Traoré, vous les trois là, faites la diplomatie, c'est très bien. Mais sachez, il ne faut jamais oublier que eux, ils n'ont jamais oublié l'humiliation que vous leur avez faite. À la moindre occasion, ils vont vous neutraliser. Je veux dire, hein, ils vont vous tuer. Je dis bien, à la moindre occasion. Vous les avez entendus regretter du fait que, bon, ils n'ont pas pu régler, stopper le terrorisme dans le Sahel. Vous les avez entendus regretter du fait que ce sont eux qui ont détruit la Libye et puis bon, ça a entraîné des États faillis. Comme disait Emmanuel Macron, c'est pas moi, Emmanuel Macron a dit. C'est l'intervention de l'OTAN en Libye qui a créé des États faillis dans le Sahel. Macron que vous voyez là. Vous les avez entendus regretter que non, nous on regrette parce que si on n'aurait pas dû faire ça. Jamais. C'est parce qu'ils ne nous considèrent pas. Ils sont fichus perdument de nous. Ce qu'ils ont besoin, ce sont des matières premières. Et maintenant, ils se rendent compte que la Russie, la Chine s'intéressent à ça. L'Iran s'intéresse à ça. Et oui, la Russie, la Chine, l'Iran s'intéressent à ces matières premières. Et maintenant, ils se disent, oh, donc nous qui voulons faire le gros taux, passer par des sociétés, les comment on appelle ça, les entreprises européennes là, en utilisant le Rwanda, en utilisant le Bénin, la Côte d'Ivoire et les autres, en utilisant les terroristes, mais on est en train de perdre, de tout perdre carrément. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ça. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les larmes de crocodile. Vous voyez, non? C'est ça qu'on appelle les larmes de crocodile. En politique, c'est ça. Quand vous les voyez au Mali, là, non, l'attaque, là, si ça avait marché, mais vous avez vu ce que les médias occidentaux ont dit de ça? Mais ils se réjouissaient. Ils se réjouissaient. Les médias occidentaux étaient contents. Vous les avez entendus, ne serait-ce que condamner leurs propres médias qui ont parlé de ça, pour dire que non, mais ce n'est pas normal. C'est des petites lettres qu'on envoie en cachette que personne ne peut connaître. Maintenant, là, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, nous, on est au courant de tout. Mais sinon, ça se passe là en diplomatie, vous ne pouvez pas savoir. Au Mali, là même, hein, on a des parents qui sont là dans des fins fonds des villages, là, qui ne savent pas que non, oh, les Américains ont condamné enfin, pour une fois. Ils ont condamné des actes de terroristes. Vous les avez entendus condamner à Tenzawaten parce qu'ils ont vu que ça a échoué. Et maintenant, le Mali se retourne vers la Chine. La Chine s'intéresse. La Chine est prête à investir. La Russie est prête à investir. L'Iran est prêt à investir. L'Iran va prendre les matières premières, l'uranium, que eux, la Russie a dit qu'elle ne va plus vendre l'uranium. Elle va bloquer ça, l'uranium, le nickel, là, elle va bloquer ça. Ils comptent sur qui? Ils comptent sur le Congo, ils comptent sur le Centrafrique, ils comptent sur le Mali. Donc, ce que vous voyez là, c'est de l'hypocrisie politique. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, j'ai fait ma part. Tant pis pour vous, si vous croyez en eux. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à Cuba, jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 60 ans. Assimi Goïta n'était pas encore né. Qu'ils avaient commencé à condamner Cuba, jusqu'aujourd'hui. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites.